Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur nous a donné cette grâce d'être encore devant vous aujourd'hui. C'est pour partager une pensée spirituelle. Le Seigneur nous a fait monter au cœur une pensée selon laquelle nous voulons partager ensemble la parole de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui, nous allons partager sur un grand thème qui veut dire comment vivre Dieu dans son immense grandeur. Tout le monde aujourd'hui veut vivre Dieu, mais Dieu, il y a des principes qui nous poussent à nous accrocher, à nous approcher de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures dans les livres de 1 Samuel. Nous lisons dans les livres de 2 Samuel, chapitre 12, le verset 13e. La Bible dit, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, les fils qui t'est né mourra. » Ici, nous parlons de l'histoire de David. David était un roi, un homme que Dieu a élevé en Israël. Mais pendant que Dieu l'a élevé, cet homme a commis l'adultère. Pendant que Dieu l'a élevé, cet homme a pris la femme de quelqu'un d'autre, la femme de Uri, et a commis l'adultère avec lui. Je vous ai dit, aujourd'hui nous allons partager sur les principes qui nous amènent à vivre Dieu dans son immense grandeur. Premier principe aujourd'hui, nous voulons voir l'humilité. Vous savez, dans la vie chrétienne, l'humilité est l'arme qui ramène les chrétiens à vivre Dieu dans son immense grandeur. David était appelé de Dieu. David a été oint par Dieu. Mais cet homme avait commis de l'adultère. Mais ce que j'ai aimé, c'est que cet homme, malgré son péché, il est descendu au bas de la montagne. Il a commencé à s'humilier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si tu es tombé quelque part, relève-toi. Cherche Dieu avec humilité de cœur. La Bible dit que pendant que Dieu a oint Saül, Dieu a oint Saül et Saül est devenu roi. Saül a désobéi seulement à la voix de Dieu. Quand Dieu l'a interpellé par son prophète, Saül a voulu se justifier. Ça, c'est le type de personnes orgueilleuses. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'aimerais te dire, de partout où tu es, ton don n'impressionne pas Dieu. Ce que tu fais n'impressionne pas Dieu, mais l'état de ton cœur dans l'humilité ramènera Dieu à faire de grandes choses avec toi. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Le deuxième principe, j'aimerais partager avec quelqu'un aujourd'hui, c'est la confiance. La confiance. Quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, la confiance nous permet d'espérer encore dans ce qu'on n'a pas encore vu. Il y a des gens qui abandonnent aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus encore de la confiance. La confiance, je la définis comme des lunettes qui nous permettent de voir demain, mais aujourd'hui. Il y a des gens qui voient le demain aujourd'hui. Je prie pour quelqu'un, que tu sois confiant en l'Éternel, même quand tout ne marche pas, même quand tout est sombre dans ta vie. J'aimerais te dire que Dieu, fais-lui encore confiance. Si vous lisez dans les livres de Job, chapitre 19, le verset 25, la Bible dit que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Cela veut dire le Rédempteur est déjà là, mais il se lève en dernière position pour donner les derniers mots. Dans ta vie, peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais je suis venu te dire ce soir qu'il y a une main de Dieu qui va marcher vers toi pour, n'est-ce pas, réconforter encore ta confiance, pour te donner encore la force d'espérer encore. Tout ce qui est arrivé à Job, il avait l'humilité en lui, mais il avait aussi la confiance. Il se disait, mon Rédempteur est vivant.
quel que soit ce qui t'arrive maintenant, je suis venu te dire que Jésus m'envoie te dire que ne perds pas ta confiance, ne perds pas ta confiance, car il est là, il va agir avec toi. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui nous disent qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir pour nous. Même la femme à la perte des sangs, il n'y avait plus d'espoir. Mais elle croyait encore. Elle avait encore cette confiance. Elle se disait, malgré que les médecins ont échoué à mon cas, mais ce qui est vrai, c'est que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Je prie pour toi qui as perdu ta confiance. Tu t'es dit peut-être que c'était fini pour toi. Je prie pour toi maintenant que la main de Dieu te localise de partout où tu me suis. Je t'ai parlé de la confiance. Je t'ai parlé aussi de l'humilité. Troisième point, j'aimerais que tu prennes ça de tout cœur. Troisième point, c'est la détermination. Ruth était une Moabite. Ruth avait des parents Moabites. Mais elle s'est attachée à une personne qui venait de Bethléem. Or, cette personne n'avait plus, Naomi n'avait plus rien qui pouvait rassurer à Ruth un véritable repos. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Ruth n'a pas vu ce que Naomi avait à main, mais elle a vu ce que Naomi portait pour sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un que ta détermination, tu peux avoir l'humilité, tu peux avoir la confiance, mais si tu n'as pas la détermination, ton rêve restera dans tes rêves. Mais si tu es déterminé, la Bible dit que Naomi a dit à Ruth et à Orpa de partir parce qu'elle n'avait plus d'espoir. Elle n'avait rien. Son mari était parti, ses enfants étaient partis. Mais ce que j'aimais avec Ruth, elle a vu le repos. Son repos, elle a vu ça dans Naomi. Et pendant qu'elle a dit, rentrez chez vos parents, c'est quand Naomi était en train de dire, Ruth était en train de dire plutôt, je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, c'est là que je mourrai. La détermination est une arme qui te permet de ne pas voir ce que tu vis maintenant, mais de voir ce que Dieu t'a montré, c'est où Dieu t'attend. Parce que lorsque tu es déterminé, rien ne t'empêche à réaliser tes rêves. Je prie pour quelqu'un, peut-être que Dieu t'a donné un ministère fort, mais tu manques de la détermination. Écoutez, dans la vie ministérielle, ce n'est pas tout le monde qui te donnera une chance. Dans la vie sociale, ce n'est pas tout le monde. Mais accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Sois déterminé. Sois déterminé. Et tu verras la main de Dieu. Ton Boaz est garanti. La véritable Ruth dont je te parle ce soir, Naomi, la véritable Naomi que je te parle ce soir, c'est le Seigneur Jésus. Il rassure ton repos. Et il a confiance en lui. Et l'humilité, même quand tu as besoin de lui, dis-lui qu'il est le seul qui peut venir et te sauver de mauvaises choses. Il est le seul. Alors ce soir, je prie pour toi au nom de Jésus, que la main de Dieu te localise de partout où tu me suis, afin que ta détermination revienne encore dans ton esprit. Tu étais déterminé à vivre Dieu dans le miraculeux. Tu étais déterminé à vivre Dieu dans la visitation. J'aimerais que Dieu te fasse du bien ce soir. J'aimerais que Dieu te visite de partout où tu es. La détermination. C'est la détermination qui a fait quitter Ruth de la mort à la vie. Parce que dans la ville de Moab était remplie la mort. Mais quand il est arrivé à Bethléem, c'est à Bethléem où le pain est sorti et elle a été rassurée par son repos. Ce soir, le message avec lequel je suis venu devant toi, c'est pour te dire, aie encore la détermination, la confiance et l'humilité dans la présence de Dieu, car Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin d'œuvrer avec toi, mais il veut ces trois choses en toi. Au nom suprême de Jésus, j'aimerais prier pour un cœur maintenant, un cœur qui a un problème,
qui se dit que c'est fini, ne perds pas espoir. Même si tout est bloqué autour de toi, ne perds pas espoir. Car la manière dont toi, Dieu t'attend à une grandeur. Dieu t'attend à vivre avec lui dans l'immense grandeur qui est le repos, qui est garanti par Bethléem. Je prie pour toi au nom de Jésus, que ton cœur, Père, je prie pour ces cœurs qui ont peut-être perdu espoir, qui n'ont plus de confiance, qui n'ont plus de détermination. Seigneur, je prie maintenant que ta puissance et que ta main sois avec eux et que tu marches avec eux, que tu fasses encore revivre en eux tout ce que tu avais mis en eux comme vision, comme pouvoir de la détermination. Au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié avec foi. Je dis Amen.